justement, nous vous recevons en tant que traducteur et trans-entrepreneur. Oui. C'est vrai que le mot m'a sonné un peu nouveau. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un trans-entrepreneur? En réalité, c'est un terme qui est forgé et qui vient en fait de deux autres termes, traducteur, mais de la version anglaise, translator, et d'entrepreneur, trans-entrepreneur. En réalité, c'est un terme que je vulgarise de plus en plus sur un réseau social en particulier, Twitter, pour montrer l'importance pour la jeunesse, les jeunes traducteurs, de ne pas se confiner à attendre des recrutements, par exemple celui qui a été lancé récemment, mais à entreprendre dans le domaine de la traduction. Parce que comme dans tout secteur, dans tout domaine, eh bien, il y a de l'espace. On peut très bien s'en créer, s'enfrayer et devenir quelqu'un d'autonome qui ne dépend pas uniquement de la fonction publique, par exemple. Voilà, c'est très bien dit. Je crois que ça va en étroite ligne avec ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a recommandé à la jeunesse. Il a recommandé à la jeunesse d'oser, d'entreprendre, de donner quelque chose à ce pays, parce qu'on a tendance à attendre seulement. Mais lorsqu'on est un entrepreneur, et vous particulièrement, toi particulièrement, dans le secteur de la traduction, lorsqu'on est un translator entrepreneur, je crois que ça peut être très, très gratifiant. Je pense aussi que ça peut être une expérience enrichissante. Absolument, je ne le regrette pas. Toi qui le sais d'ailleurs très bien, je viens d'une expérience en entreprise qui a été tout aussi enrichissante, mais il faut bien dire que l'expérience en tant que trans-entrepreneur, c'est un cran, sinon des crans au-dessus. Voilà. On peut imaginer de quoi il retourne et de quoi il s'agit. Je crois que la plupart de ceux qui sont en entreprise, quelque part au fond d'eux, rêvent. Et c'est toujours bien, je pense personnellement, que c'est toujours bien de passer d'abord en entreprise, parce que sinon après il y a des uses qu'on n'arrive pas à avoir, ou j'ai pas envie des coutumes, mais des habitudes que l'on n'a pas, ou alors une culture. Je crois que c'est toujours important de passer par une entreprise pour s'imprégner de la culture de l'entreprise, parce que finalement tous ceux qui sont entrepreneurs aspirent à créer une entreprise, à en fonder une. Alors lorsqu'on a une expérience en entreprise, c'est toujours intéressant parce que ça vous permet de baigner déjà dans l'environnement de l'entreprise, et lorsque finalement on se retrouve à la tête d'une entreprise, on est plus apte, je pense, à diriger cette entreprise. Sinon, on fait une espèce de navigation en vue. Qu'en penses-tu? Je suis en partie d'accord avec toi. En partie parce que une expérience en entreprise donne certainement des clés pour comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une organisation, et comment est-ce qu'à terme, on pourrait en arriver à en administrer une, si jamais on venait à en créer, effectivement, puisque l'idée, c'est à terme d'en créer une dont on est la tête. Mais je dois également préciser que ce n'est pas indispensable de passer par une expérience en entreprise pour devenir entrepreneur. Ce serait une barrière qu'on imposerait à beaucoup de jeunes, justement, qui peuvent émerger sans avoir besoin d'entreprise. Parce qu'il faut bien le dire, nous ne sommes plus à une ère où les différents recruteurs, j'allais dire les différentes entreprises, les différentes organisations nationales, publiques, parapubliques, peuvent embrasser tous les demandeurs d'emploi aujourd'hui. Donc, on doit s'attendre à avoir une nouvelle génération d'employés, j'allais dire, oui, une nouvelle génération de travailleurs. Et cette nouvelle génération de travailleurs-là devrait franchir le pas, c'est-à-dire ne pas s'attendre d'abord à être recruté avant d'arriver au stade d'entrepreneur. Et pour ce faire, il y a tellement de formations qui sont disponibles. Et puisque tu me le disais dans les coulisses, on va y arriver. Comment capitaliser le web? Comment capitaliser les réseaux sociaux? Aujourd'hui, les jeunes pensent qu'être vraiment outillés en matière de web, c'est surtout savoir poster des statuts sur WhatsApp, savoir poster des stories sur Facebook, mais ce serait vraiment réduire, j'allais dire, à sa pire expression, le web. En fait, il y a des moyens de capitaliser le web pour se former et devenir des entrepreneurs sans nécessairement avoir été au préalable des employés. Voilà, je crois que les téléspectateurs ont compris pourquoi je t'ai invité à cette émission. Tu parles comme un livre et on a du plaisir, on éprouve du plaisir à t'écouter.